Ce problème d'échec est magnifique. Dans cette position, les blancs jouent et gagnent. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il est intéressant de remarquer le potentiel d'attaque des blancs. Les blancs ont potentiellement 4 pièces actives sur le roi adverse. Le problème ici, c'est que les noirs ont tout simplement une pièce de plus. Si on fait la somme des pièces légères, on remarque que les noirs ont un fou de cases noires en plus. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver quelque chose de rapide et percutant avec les blancs. Et ça tombe bien, il y a un coup possible, il y a le coup cavalier G6. Alors cavalier G6, c'est assez impressionnant. On menace dame H8, échec et mat, car le cavalier défend la dame. Donc sur fou prend H3, et bien dame H8, c'est échec et mat, le roi qui n'a plus de cases. Si jamais les noirs prennent le cavalier, et bien après fou prend E6, on fait une attaque double sur le roi et la dame. Donc en cas de dame prend E6, tour prend E6, on est gagnant du point de vue du matériel. La dernière tentative pour les noirs, c'est peut-être le coup cavalier H7 afin de parer la menace en H8. Mais là, c'est pas terminé. Ici, on va faire tour prend E6. On va sacrifier notre tour sur le fou et je vais vous montrer à quel point c'est fort. Par exemple, si je prends la tour avec le pion, et bien là, je peux continuer avec dame prend D8. Alors dame prend D8, à présent, c'est la dame que je sacrifie et ça va très très loin parce que, évidemment, si je reprends pas la dame, par exemple, cavalier F8 et bien sûr dame prend D6, on est complètement gagnant du point de vue du matériel. La prise du cavalier est impossible à cause de fou prend E6 une nouvelle fois. Et si la dame prend la nôtre, et bien là, on peut faire échec et mat en un coup avec fou prend E6. On remarque que le roi est en échec et que les cases H8 et F8 sont contrôlées par le cavalier. C'est donc échec et mat.